Rien ne gâche une scène fantastique aussi vite que de mauvais effets visuels. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des scènes géniales, gâchées par des effets désastreux. Pour cette liste, on va s'intéresser aux fois où des effets spéciaux de mauvaise qualité ont un peu ruiné l'expérience des spectateurs. Deux choses par contre. Déjà, vous pouvez ne pas aimer les films, mais globalement, ce sont de bonnes œuvres, plutôt appréciées. Et je ne dis pas non plus que tous les effets spéciaux dans ces films sont nazes. On va juste se pencher sur un exemple dans le film qui contraste et qui fait du mal à la scène en question. Allez, on met sa ceinture, on prépare son sac à vomi et c'est parti! Numéro 10, Legolas de piètre qualité, Le Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Quand les énormes olifants sont arrivés pendant la bataille des champs du Pelennor, on a tout de suite senti la menace. Malheureusement, le pauvre Legolas d'Orlando Bloom était vachement moins menaçant en comparaison. L'elfe décide que le moyen le plus efficace et le plus cool pour mettre un olifant à terre, c'est de l'escalader tout seul et de lui tirer dans le cou. Mais alors que Legolas grimpe, son corps subit des transformations gênantes, passant du corps d'Orlando Bloom à celui d'un clone en CGI bien trop lisse pour que ça fasse vrai. L'elfe de synthèse n'est pas aussi détaillé que l'olifant sur lequel il grimpe. En conséquence, Legolas a l'air ironiquement plus faux que cette énorme créature entièrement générée par ordinateur. Alors, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Bravo à lui pour être venu à bout de l'olifant, mais j'aurais aimé que le visuel soit à la hauteur de son exploit. Numéro 9, un auraient en armure affreux, Wonder Woman. Dans Wonder Woman, sorti en 2017, notre héroïne ne souhaite qu'une chose, tuer Ares, le dieu de la guerre. Quand les deux se retrouvent face à face, on se dit que la baston va être à la hauteur de la hype. Sauf que dès qu'Ares s'est recouvert d'une armure de métal en CGI, ça a pris un autre tournant. Let's see what kind of god you really are. L'armure qui en résulte manque de couleurs et de signes distinctifs. Du coup, c'est devenu compliqué de discerner le corps d'Ares avec un fond déjà sombre. Malheureusement, le public pouvait bien voir le visage de David Toulis apparaître par-delà l'armure. Au lieu d'être intimidant, le visage humain de l'acteur, qui contraste vachement avec les images de synthèse sombre, rend Ares ridicule. Destroy her, Diana. Ce qui aurait dû être une confrontation épique entre dieux est devenu une lutte épique. Ouais, la lutte du public pour prendre Ares au sérieux. Numéro 8, une fuite pas si ouf, le Hobbit, la désolation de Smaug. Une scène de fuite n'atteint sa superbe que si le public est convaincu que quelqu'un est en danger. Si le film n'arrive pas à rendre l'action menaçante, on se retrouve avec quelque chose du niveau de la scène des tonneaux dans la désolation de Smaug. Pendant le film, Bilbo et ses alliés doivent échapper à des tonnes d'ennemis en naviguant à l'intérieur de tonneaux en suivant le cours rapide d'une rivière. L'excitation de la scène s'est volatilisée quand les rapides détaillés se sont transformés en un cours d'eau sans saveur fait d'images de synthèse fades. Mais le décor incohérent n'est pas le seul mauvais effet. Les orques, les nains comme les elfes, tous ont switché entre vrais acteurs et CGI peu convaincante à des moments aléatoires. Puisque rien dans cette scène n'a l'air totalement vrai, c'est pas facile d'être captivé par leur fuite sur l'eau. Il y a un faux air de rivière sauvage de Center Park quoi, avec les frissons en moins. Numéro 7, l'incroyable Bruce Banner flottant, Avengers Infinity War. Avengers Infinity War est bourré d'effets visuels impeccables, mais il y a aussi des moments où les images de synthèse sont si évidentes que ça en devient une trop grande distraction. Alors que tout espoir semblait perdu durant la bataille de Wakanda, Thor a fait une entrée remarquable. Mais tout le sérieux de la situation a été atténué quand Bruce Banner a retiré le masque, généré par ordinateur, de son Hulkbuster. On aurait dit que sa tête lévitait au-dessus de l'énorme armure. Franchement, on a l'impression que Banner a été comme photoshopé sur le Hulkbuster à la toute dernière seconde. Un effet particulièrement décevant quand on se dit qu'Iron Man a l'air superbe avec son costume en CGI et qu'il est dans le même film.
Okay, Quill, you gotta cool it right now. You understand? Et c'est pas cool qu'on ait pu être distrait par la tête flottante de Banner pendant la scène où Thor vient sauver tout le monde. Numéro 6, une ruée de qualité inférieure, King Kong. There's only one creature capable of leaving a footprint that size. À chaque fois qu'on emmène le public sur Skull Island, celui-ci a hâte de voir King Kong d'une part, mais aussi les super dinosaures avec qui il partage l'île. Et si Kong avait bonne figure dans ce film, les dinosaures ne sont pas à la hauteur dans une scène très importante. Pendant le film de 2005, une équipe de secours se retrouve coincée au beau milieu d'une ruée d'une autre ère. Les dinosaures photoréalistes ne donnent pas l'impression qu'ils partagent le même environnement que les personnages humains. Ce visuel déconnecté rend évident que les acteurs sont en fait en train de courir devant un fond vert. C'était déjà pas évident d'être convaincu que le personnage de Jack Black pouvait semer des dinosaures tout en portant du matériel de tournage. Mais les mauvais effets visuels se sont assurés que cette débandade tant d'axes soit totalement impossible à prendre au sérieux. Numéro 5, l'élu caoutchouteux Matrix Reloaded. We are here because of you, Mr. Anderson. We're here to take from you what you tried to take from us. Pendant Matrix Reloaded, le sinistre agent Smith attaque Neo avec toute une armée de clones. Quand la baston commence, la combinaison d'effets numériques parfaits, d'effets pratiques et de la chorégraphie, tout ça rend le tout incroyable. Mais tout ça change quand Neo est devenu inexplicablement tout lisse et tout caoutchouteux en plein milieu de l'affrontement. Les impacts des cascades sont mis de côté pour qu'ils puissent exécuter des choses absurdes, si on prend en considération les lois de la physique bien sûr. On pourrait presque l'accepter si le film n'interchangeait pas le véritable Neo et son homologue en CGI à des moments aléatoires. Le clash entre l'élu et l'agent Smith était splendide avant de donner son âme au Neo généré par ordinateur. Est-ce qu'on peut me filer la pilule bleue que j'oublie toute la deuxième moitié de la baston? Numéro 4, des griffes grossières, X-Men Origins Wolverine. Pour faire un film sur Wolverine, il y a quelques règles à respecter. Déjà, il doit être canadien, il doit se battre contre quelqu'un, et ses griffes doivent être badass. Malheureusement, X-Men Origins Wolverine s'est un peu foiré sur la dernière chose. Après que ses griffes d'os aient été recouvertes d'adamantium, il en a fait une inspection rigoureuse. Et là, ces nouvelles griffes ont juste l'air d'un aperçu, d'un test, d'une vague idée de ce qu'elles auraient dû être. La lumière dessus par exemple est beaucoup trop forte pour se fondre naturellement dans la scène. Il manque aussi quelques détails. Les griffes de Logan sont 100 fois mieux dans le premier X-Men. Et vu que le film est sorti 9 ans avant le préquel Wolverine, les équipes derrière les effets visuels auraient dû être capables de nous offrir de meilleures griffes quand même. Numéro 3, une revanche décevante, Black Panther. La première baston entre Killmonger et Black Panther était un match bien chorégraphié, percutant, basé sur de vraies cascades. Alors quand ils se sont à nouveau fait face à l'apogée du film, on était tous prêts pour une joute épique. Malheureusement, la revanche s'est éloignée de ce qui a fait le succès de leur première baston. Killmonger et Black Panther étaient tous les deux entièrement habillés en images de synthèse. Des costumes qui les rendaient presque trop légers. Enfin, je sais pas comment dire, c'est comme s'ils ne pesaient rien. Et du coup, leurs coups ont moins d'impact à l'écran. Et quand un train de vibranium provoque le dysfonctionnement de leurs armures, là, les lumières et les textures ne sont plus du tout crédibles. Ces effets de seconde zone nous éloignent de l'excellente musique, des dialogues et du poids de la scène. Franchement, un film du calibre de Black Panther méritait bien mieux. Numéro 2, un roi scorpion un peu brouillon, le retour de la momie. Les débuts du roi scorpion auraient dû nous intimider. Non seulement même le terrifiant Imhotep avait peur de lui, mais en plus c'est Dwayne Johnson qui l'incarnait. Quand le roi scorpion est finalement apparu, le public a eu le souffle coupé
devant sa dégaine affreuse. Un gribouillis horrible, censé être le visage de The Rock, a été collé sur un corps de scorpion. Ce qui en résulte, c'est quelque chose de bien trop gênant pour faire peur. Et plus la caméra s'approche, plus il a l'air lisse et faux. Ainsi, la version film du roi scorpion a l'air moins intimidante que son homologue de PlayStation 2. Ouais, en fait, vaut mieux jouer au jeu que de regarder cette scène ô combien décevante. Comme si je ne vous avais pas fait vivre assez de déception en images de synthèse, on va prendre un peu de rab et regarder quelques autres exemples qui méritent de se prendre une mention, mais attention, une mention déshonorable. Jabba the Hutt inutilement remasterisé, Star Wars épisode 4, un nouvel espoir. En vrai, la marionnette originale avait meilleure allure. You didn't think I was gonna run, did you? Les débuts déconcertants de Clou, Tron l'héritage. Sa tronche, c'est le visage de Jeff Bridges version Wish. Dad. Sam. Look at you, man. Look at the size of you. L'introduction de Grop fait grincer les dents. Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Le demi-frère géant d'Hagrid ressemble à un troll. Grop! Put me down! Now! Voldemort est dévoilé, Harry Potter à l'école des sorciers, l'horrible tronche de Voldemort aurait dû rester cachée honnêtement. Harry Potter. We meet again. Voldemort. Bond surfe sur un tsunami affreux, meurt un autre jour, une vague plus chum qu'un écran de veille des années 90. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, pas top comme chute, Robocop. La plupart de la violence dans Robocop est exécutée à l'aide d'effets mécaniques, ce qui fait que chaque coup de feu et chaque blessure ont l'air réels. Mais le réalisme a été littéralement jeté par la fenêtre vers la fin du film. Après que Dick Jones a pris un collègue otage, Robocop lui tire dessus jusqu'à ce que celui-ci traverse une fenêtre. Pendant sa chute mortelle, on voit les bras et les jambes de Jones s'étirer comme s'il était Monsieur Fantastique. Son visage et ses vêtements ont l'air décolorés, et la cerise sur le gâteau, c'est que son corps se met à clignoter jusqu'à disparaître avant même de toucher le sol. Peut-être qu'à la réalisation, ils se sont dit « T'inquiète, le plan il va se dérouler trop vite pour que le public ne puisse remarquer ». Malheureusement, on ne peut pas détourner le regard de ces images de synthèse douteuses qui ont gâché la mort d'un méchant autrement génial. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.